Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq, le chant du coq. Voilà, donc juste avant la formation publique, je voudrais partager rapidement sur un sujet qui, bien sûr, me tient à cœur, notamment sur la mission de la MONUSCO. Donc, la MONUSCO, c'est une agence de l'ONU, voilà, qui opère au Congo-Kinshasa depuis aujourd'hui 20 ans. Et malgré la présence des casques bleus au Congo-Kinshasa, il y a toujours des problèmes, toujours des tueries, des massacres. Alors voilà, donc c'est juste pour dénoncer cette comment dire, non-assistance en personne en danger. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta présence. Conduis-nous, au nom de Yeshua, par ton Saint-Esprit, Papa. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père de gloire, aile des armées. Amen. Voilà, je voudrais vraiment dénoncer cette non-assistance à personne en danger. Et voilà. Et nous savons tous, selon les Écritures, bien sûr, que c'est Yehoshua. Nous savons bien sûr, bien évidemment, que seul Yehoshua va établir la paix sur terre. D'ailleurs, la parole le dit. Hein. Et dans Ésaïe chapitre 9, au verset 5, il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'empire reposera sur son épaule. Il appellera du nom de miracle, conseiller, El Gibor, Père d'éternité, Prince de paix. » Voilà, donc le Seigneur Yeshua est le seul qui va établir la paix sur terre. On est d'accord, la parole le dit. Voilà. Et autre chose, la parole le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 3. Car quand ils disent paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprend, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont jamais. Donc on sait que quand les humains disent que voilà, il va y avoir la paix, la sûreté, et à chaque fois, ben, c'est des troubles, c'est la confusion. Et le Seigneur Yehoshua, donc Jésus-Christ, est le seul, bien sûr, qui mettra la paix sur terre. Voilà, donc ça, bibliquement parlant, on le sait parce que le Seigneur nous permet de le savoir. Donc je voudrais vraiment, en tant que chrétien, bien sûr, dénoncer voilà, cette mascarade de l'ONU au Congo. Voilà, 20 ans de présence au Congo, 20 ans de massacre, de génocide. Alors voilà, on ne peut pas rester sans rien dire. Et alors, on va voir quelque chose ici, je crois. Voilà. Alors, voilà ce qui se passe. Donc, après un nouveau massacre de civils, les casques bleus vivement critiqués dans l'est du Congo RDC. Après un nouveau massacre de civils à Beni, attribué au groupe armé des ADF. Les ADF représentent en fait un groupe, une milice ougandaise qui massacre aussi beaucoup les Congolais depuis des années. Et voilà. Donc, après un nouveau massacre de civils à Beni, attribué au groupe armé des ADF, la population a investi le camp de la mission onusienne. Elle accuse les casques bleus de laisser faire les rebelles. Et ça, c'est malheureusement la triste réalité. Voilà. Et il y a beaucoup de marques là-bas. Et les gens sont souvent tués, égorgés, à côté des casques bleus. Et ils n'interviennent pas. Voilà. Voilà. Ils n'interviennent pas. Et là, on apprend que au moins 80 civils ont été tués à Beni et ses environs depuis l'annonce, donc le 30 octobre, d'une offensive de l'armée congolaise contre les ADF. Voilà, 80 civils. Et ça, c'est qu'une infime partie hein, de la réalité de ce qui se passe là-bas au Congo, à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, donc l'ONU qui est là-bas ne fait rien. Donc voilà, qu'on ne nous dise pas de mensonges. Et voilà, donc il y a beaucoup de troubles. La population se révolte, bien évidemment, parce que quand les gens sont acculés, quand les gens sont tués, il y a une réaction. Voilà. Donc la population se révolter.
hein, contre l'inaction des casques bleus qui, pour votre information, se retrouvent au Congo comme des vacanciers, comme des touristes. Et voilà. Donc, c'est inadmissible, même si on sait que c'est des choses qui doivent arriver, mais nous sommes appelés à dénoncer le mal. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors là, autre chose. Alors, au lieu, bien sûr, de défendre les pauvres, les persécutés, les gens qui sont égorgés, les enfants qui sont tués, les femmes qui sont violées, eh ben, beaucoup de casques bleus, ben, ils profitent de cette occasion pour s'enrichir. Une image qui pourrait mettre en difficulté la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, postée sur Twitter par des internautes. Une photo montre un véhicule blindé blanc estampillé Union, donc l'ONU, renversé. Voilà, donc ce véhicule est renversé. Donc l'engin contiendrait des sacs de coltan, un minerai au cœur des conflits armés à l'est du pays. Cela fait penser à un accident. Les circonstances, lieu, date, etc. de l'accident ne sont pas précisées. Les auteurs du tweet affirment qu'outre le matériel et les éléments de la MONUSCO, l'engin transporterait aussi des casiers de bière. Pire encore, des sacs contenant du coltan auraient été trouvés dans le véhicule. C'est un minerai de couleur noire ou brun-rouge dont on extrait le niobium, d'abord appelé colombium, et le tantal. Il est formé par l'association de deux minéraux, la colombite et la tantatile, ou la tantalite plutôt, la tantalite. Donc voilà un peu ce qui se passe. Et en attendant la réaction officielle de la mission des Nations Unies, des commentaires tombent petit à petit. Étrange méthode de l'ONU pour maintenir la paix en RDC. Ces camions blindés sécurisent d'abord le coltan, le cobalt. Voilà, ironise un internaute. La MONUSCO est en train de faire un trafic de minerais au lieu d'accomplir leur mission de stabilisation, assène un autre internaute. Voilà. Coltan et bière dans une auto blindée de la MONUSCO à Béni. Voilà. Donc, bilan mitigé en 20 ans. Bilan mitigé en 20 ans. Ces images pourraient, une fois de plus, soulever l'éternel problème de l'éthique des éléments envoyés en mission de maintien de la paix, car très souvent, des casques bleus sont accusés de comportements déviants dans des zones où ils interviennent. Voilà. Donc, ce qui nourrit parfois une sorte d'hostilité de certains dirigeants africains à l'égard des missions onusiennes de maintien de l'ordre. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leur statut ou résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale, a déclaré voilà, l'ancien président. Enfin, bref, ces casques bleus, pour moi, sont la plupart, pas tous, mais la plupart sont comme des vacanciers. Ils sont en vacances depuis 20 ans. Ils sont bien payés. Et tout ça, ils sont payés par qui? Par le gouvernement congolais, par l'État. Voilà. Et ils sont au bord des plages, au bord du fleuve. Ils sont dans les grands hôtels de luxe. Et voilà. Et puis, ils viennent nous donner des leçons sur la gouvernance et tout ça. Donc, vraiment, que le Seigneur nous vienne en aide. Voilà, Seigneur Yeshua vient nous chercher parce que le monde va très, très mal. Voilà, donc déminérer dans les convois, dans les camions blindés de la MONUSCO, voilà, des casques bleus. Voilà. Vous voyez ici, là, regardez, la preuve est là, casier de bière et puis du coltan. Voilà. Alors, comment voulez-vous que dans l'Est de la RDC, les conflits armés finissent? Parce que ces conflits profitent, bien sûr, non seulement à l'ONU, mais également aux multinationales. Voilà. Et entre-temps, c'est des populations qui sont, des villages entiers qui sont décimés. Et je ne me tairai pas, frères et sœurs, tant que je vivrai. Voilà. Je ne me tairai pas.
C'est des choses que je dois dénoncer, je dénoncerai toujours. Chacun de vous a aussi la responsabilité de dénoncer le mal qui se vit dans le monde, dans son propre pays. Voilà, je fais ma part, chacun doit faire aussi sa part. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, sans faire de la politique. Mais je prends position pour la cause des pauvres, des orphelins, des veuves, des gens qui ne sont pas, comment dire, qui n'ont pas le courage de parler. Voilà, et j'en profite aussi pour adresser un message, d'ailleurs je le ferai demain précisément si le Seigneur le permet, aux députés congolais de s'unir pour pouvoir mettre fin au règne de Kabila qui a massacré quand même une grande partie de notre peuple. Voilà, de s'unir pour le pays. Parce que les nations convoitent cette nation, ce pays, au point de lui faire la guerre et de détruire tout un peuple, hein, juste pour s'enrichir. Voilà, donc il y a vraiment une association des nations pour pouvoir mettre à terre, à genoux, cette nation qui est plutôt par terre, hein, couchée. Voilà, donc seul le Seigneur mettra la paix et nous voulons vraiment continuer à prier les uns pour les autres, prier pour les nations et pour que le Seigneur aussi nous vienne en aide, que le Seigneur soit béni. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour notre formation biblique au nom de Yehoshua, notre Mashiach. Voilà. Donc, ma prière est que les casques bleus quittent la RDC, s'en aillent, voilà, tout simplement. Et sans compter aussi hein, le nombre de ces soldats de l'ONU qui violent des femmes hein, et, et qui abandonnent ses enfants. Et, donc, je vais trouver un article là, abandonné par casque bleu Congo. Et donc, il y a vraiment beaucoup de dégâts. Et, par exemple, ici, regardez, en Haïti, par exemple, hein, 265 enfants conçus et abandonnés par les casques bleus de l'ONU en Haïti. Hein, voilà les dégâts. Ces soldats vont dans les pays. Hein, beaucoup sont des véritables délinquants, violent des femmes. Il y en a qui courtisent nos sœurs, nos femmes, nos sœurs, et, les engrossent. Et ils se barrent en abandonnant ces enfants alors qu'ils sont censés apporter la paix. Hein? Donc nous savons qu'ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas apporter la paix parce que seul Yehoshua peut apporter la paix. Hein? Seul le Seigneur apporte la paix. Mais néanmoins, ces gens-là quand même se disent porteurs de la paix. Et quand ils arrivent quelque part, beaucoup, parmi ces casques bleus, ces soldats, violent des femmes et les engrossent et abandonnent les enfants qui naissent de ces unions parfois, comment dire, forcées. Et voilà. Donc, c'est vraiment la confusion. Hein. Donc, on est vraiment dans un temps de confusion. Voilà. Et voilà ce qui se passe. Donc, ça, c'est des informations qu'on doit vous donner parce que, vous savez, TV de Vie est une, bien sûr, plateforme où on annonce l'évangile, mais aussi, on peut aussi informer les gens sur ce qui se passe. Hein. C'est une plateforme qui se veut être une voix pour les sans-voix, tout simplement. Donc là, ce sont des informations que nous vous donnons et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à prier pour ces enfants qui sont abandonnés, à prier pour ces femmes qui sont violées. Voilà. Donc, c'est tout. Que le Seigneur nous garde parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de confusion. Donc là, on a vu ce qui se passe un tout petit peu au Congo. Alors ici, et, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, nous sommes en Centrafrique. Donc la Centrafrique, le Congo rapatrie ses casques bleus accusés d'abus sexuels. Donc même des casques bleus du Congo hein, et, commettent des viols. Le Congo a décidé de retirer de Centrafrique son contingent de 600 casques bleus accusés de nombreuses agressions sexuelles. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Environ 600 casques bleus congolais déployés en Centrafrique vont être rapatriés après les accusations d'abus sexuels et de manquements. Le gouvernement du président congolais Denis Sassou Nguesso a décidé de retirer ses troupes déployées dans le cadre de la MINUSCA après que le chef militaire de cette mission onusienne s'est plaint du comportement du bataillon congolais, précise un communiqué de l'ONU de mercredi. Voilà. Voilà.
L'examen par l'ONU des accusations d'exploitation sexuelle et d'abus pointait vers un problème systémique de commandement et de contrôle des casques bleus congolais, poursuit le communiqué. Voilà, donc voilà ce qui se passe. Ça, c'est juste une information, hein, un flash info, si vous voulez. Il y aura des flashs d'infos comme ça de plus en plus. Et voilà. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi ce qui se passe. Voilà. N'importe quoi. Alors, ici, nous avons comment au Congo, l'incroyable impuissance des soldats de l'ONU devant les massacres des villageois. Voilà, reportage dans l'enfer de Beni où la milice islamiste ougandaise ADF commet des atrocités. Voilà. Et à 300 mètres des camps des casques bleus qui se contentent de compter les morts. Voilà. On massacre des milliers de personnes à 300 mètres des camps de casques bleus. Et ces derniers, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ne font que compter les morts. Voilà. Donc, parce qu'ils sont en vacances en Afrique, hein, en Haïti. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe, mes amis. Et c'est confusion sur confusion. Et voilà. Et ça vient donner des leçons aux présidents africains, comment gérer l'Afrique, comment gérer les pays africains et tout. Et honnêtement, par rapport au Congo RDC, et aujourd'hui, mes amis, que l'ONU reste un peu, même complètement dans son coin. Et voilà, on veut pas de conseil de cette organisation sur la gestion de la RDC. Et voilà, parce que le peuple congolais aujourd'hui, dans sa majorité, se réveille pour pouvoir mettre dehors les occupants, les gens qui le massacre depuis des années, depuis près de 20 ans, et l'ONU, voilà, qui a assisté, qui assiste à ce massacre depuis des années, n'a rien à nous dire, n'a rien à dire aux Congolais. Voilà. Donc, le peuple congolais aujourd'hui, grâce au Seigneur, se lève pour se prendre en charge, pour pouvoir s'organiser autour des valeurs morales, des valeurs bibliques aussi. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur vous garde. Bonne continuation et prions les uns pour les autres au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Voilà. Donc, on me dit aussi, hein, effectivement, au Rwanda, en 1994, pendant qu'on massacrait les Tutsis, les soldats regardaient sans rien faire. Bah oui, c'est ça le problème. Voilà, casque bleu. Voilà. Donc, non, rien à nous apporter en Afrique, rien à nous apprendre en Afrique. Voilà. Si ce n'est que par. Voilà, ils sont là juste pour leurs propres intérêts. Voilà. Donc, là, on assiste actuellement au 21e siècle. Hein, au 21e siècle, nous assistons à un génocide, mes amis, du peuple congolais, et au vu aussi de tout le monde. Et il y a le rapport mapping que le docteur Mukwege est, a, comment dire, exposé. Et il demande depuis des années, nous demandons, je le demande également, qu'il y ait un tribunal pénal international au Congo RDC pour juger les auteurs de crimes, des massacres, du génocide perpétré qui est encore en cours actuellement au Congo. Et depuis toutes ces années, l'ONU ne bouge pas. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces cadres sont directement concernés, voilà, même par tous ces trafics de minerais congolais. Et, mais nous croyons que le Seigneur, qui est juste, finira par exposer tous ces gens, voilà. Et on veut maintenant nous imposer encore Kabila, hein, ça c'est l'ONU, et ces sbires qui sont des véritables auteurs de ce crime. Et l'ONU veut encore nous imposer ces gens-là. Et non, ça ne marchera pas comme ça parce que notre Elohim ne laissera pas faire parce qu'il est juste. Voilà. Donc il a mis fin au règne dictatorial de Kabila. Et nous voulons voir ces orphelins retrouver un tout petit peu de répit, hein, de joie. Nous voulons voir ces veuves qui sont violées en permanence, ces enfants qui sont violés, ces bébés qui sont abandonnés se retrouvent un peu en répit, hein, puissent avoir un tout petit peu de répit. Et voilà. Et ces gens viennent encore pour nous donner des leçons, alors que pendant 20 ans, ils ne font rien, ils n'ont rien fait. Et voilà. Donc que le Seigneur soit béni. Et j'invite vraiment
les Congolais à se réveiller et à être unis, comme je vous l'ai demandé la dernière fois. Soyons unis. Un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Soyez unis, voilà, pour pouvoir mettre fin à la dictature, à l'impunité et à tous ces massacres au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Parce que la situation actuelle de la RDC profite aux nations qui sont autour d'elle, qui viennent telles des charognards, dépouiller, piller et en massacrant des populations. Et il est l'heure que les Congolais comprennent qu'ils n'ont pas à se diviser, mais plutôt à travailler dans l'unité. Voilà pourquoi j'appelle en même temps les députés congolais, j'appelle les sénateurs congolais qui aiment le Congo, qui aiment les Congolais, qui aiment leur peuple, qui voient depuis des années la souffrance de cette population, des enfants qui sont abandonnés, des enfants qui sont violés, des enfants de 8 ans qui sont dans la rue, des enfants de 9 ans qui sont obligés de travailler comme des adultes, portant beaucoup de kilos sur la tête pour aller gagner pas grand-chose. Il y en a qui se prostituent et qui sont par la suite violés par des militaires, par des soldats, des policiers véreux. Et ça, c'est aussi au vu de tout le monde. Et j'invite vraiment tous ces sénateurs, tous ces députés congolais, fils du pays, à se mettre ensemble pour, n'est-ce pas, mettre fin à cette atrocité. Voilà. Il ne faut pas travailler pour un parti politique, mais travailler pour l'intérêt de la nation. Voilà. Il ne faut pas travailler pour une quelconque autorité morale, mais plutôt pour la nation. Et je vous en parle, je parle en tant que chrétien, en tant que Congolais, en tant qu'humain. Hein, voilà. Et je ne veux pas rester indifférent face à toutes ces choses-là. Que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua. Et nous prions, nous croyons que notre Elohim est grand et qu'il ne va pas laisser cette nation comme ça sombrer. Si la RDC se relève, et beaucoup de pays d'alentour seront également impactés. Et ça, je le crois, j'en suis convaincu. Hein, je pense à la Centrafrique, où il y a aussi des enfants qui sont massacrés, hein, des enfants, des femmes qui sont violés par des soldats. Il y a eu même des cas de soldats français qui ont violé des jeunes garçons en Centrafrique. Et tout ça, on ne peut pas rester indifférent. Et je pense que si demain le Seigneur le permet, je vais refaire encore une émission là-dessus pour parler de ce qui se passe en Centrafrique avec des enfants violés. Il y en a assez, il y en a marre. Voilà. Donc, il est l'heure que l'Afrique aussi se mette debout face à toutes ces exactions pour protéger ses enfants comme d'autres continents le font. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen.